Comment bien monter une vidéo YouTube? Mes 5 petits secrets en tuto. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Le montage, c'est facile. Alors, il y en a qui s'en foutent totalement. Alors, par contre, ça se voit. Et puis, il y en a qui s'en foutent pas, qui essayent. Et ça se voit quand même. Enfin, pourquoi? Parce que le montage, en fait, c'est un métier. Alors, on n'y peut rien. En plus, alors déjà, c'est un métier particulier, mais en plus, le montage pour YouTube, ça a encore ses propres spécificités. Parmi celles-ci, évidemment, c'est la vitesse de production. Alors, j'ai plus de 200 campagnes télé à mon actif. J'ai monté quelques spots publicitaires de 30 secondes. Déjà, faut aller vite. Faut aller vite. Mais là, pour YouTube, il faut aller beaucoup plus vite encore que ça. Alors évidemment, on va tout simplifier par 1000. Ça n'a rien à voir avec un montage de spot télé. Mais encore une fois, votre idée au bout du compte, c'est de perdre le minimum de temps et d'avoir quand même, malgré tout, un bon rendu au niveau du montage. On est d'accord là-dessus. Deuxième chose qui est importante pour le montage sur YouTube, ce sont les outils qu'on va utiliser. Les logiciels. Et alors là, tout le monde dit, ouais, super, je veux savoir. Parce que les logiciels, tout ça, ça fait un petit peu appel à notre âme d'enfant. On rappelle un petit peu quand on était tout jeune et qu'on avait une légère tendance à attendre le cadeau de Noël, le train électrique, le garage avec les voitures. Les filles, les poupées, c'est pareil. Enfin bref, donc ça fait appel à un petit peu ça quelque part chez nous, cette histoire de trouver le logiciel, de trouver le bon outil pour faire son montage. Donc c'est compréhensible, on fera ça ensemble tranquillement. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai 5 logiciels types sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer en toute confiance. Alors on va se faire un petit pas à pas, façon tuto, et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que font les monteurs pros pour réussir. Bon, alors comment faire un montage vidéo rythmé? D'abord, quel est le mot le plus important, le mot-clé de ma phrase? C'est quoi? Oui, c'est le mot rythmé. Parce qu'effectivement, un montage vidéo doit avoir du rythme. Le héros, face à la mer, soleil couchant. Il fait beau, il regarde les nuages, les yeux dans le vide. Vous sentez bien que là, on est dans un rythme lent. Le héros prend sa voiture, accélère, crissement de pneus, part en dérapage, entend une sirène de police, il met sa ceinture parce qu'il a un petit peu peur. Vous sentez bien que là, on est dans du beaucoup plus dynamique. Et il y a bien 2 manières, effectivement, pour simplifier les choses, de donner un rythme à votre montage, soit faire du lent, soit faire du dynamique. Et pour ça, vous allez pouvoir vous appuyer sur le tournage, c'est vrai. Et quand je te parle un peu comme ça, un peu plus cool, un peu plus intimiste, on est dans un rythme lent, cool, on pose peut-être une parole. Alors que si je m'éloigne et que je commence à accélérer un petit peu le débit, pourquoi pas même faire des grands gestes, on est évidemment dans quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc, imprimer un rythme au montage et savoir alterner ces phases lentes et ces phases rapides peut se faire déjà au tournage. Et évidemment, en plus, accentué par le montage. Et pour les passages cool, les passages lents, vous allez chercher peut-être à faire des enchaînements qui sont un petit peu plus en fondu enchaîné, ce qu'on appelle 2 images qui se mélangent doucement l'une à l'autre. Alors que sur des montages un petit peu plus dynamiques, vous allez pouvoir mettre en place des montages cut qui accélèrent le rythme. Ça vous paraît logique? En tous les cas, ça va être à vous de savoir rythmer votre montage. Bon, deuxième petit secret, comment monter une vidéo facilement? Un montage. Un montage, ça se fait ici, avant de se faire sur PC. Ah oui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que un montage, ça se mentalise, ça se pense avant de passer au montage. Alors vous allez bien vous organiser, vous allez dans votre chutier, l'endroit où vous stockez tous les éléments, là, vidéo, son, ça peut être... Encore une fois, si vous faites un montage riche, ça peut être des infographies, ça peut être de la typo, des vidéos extérieures. Bref, tous ces éléments que vous avez dans votre chutier, ils sont là à votre disposition. Et au moment de passer dans la timeline, c'est-à-dire l'endroit où vous allez à la tête de lecture avec la vidéo qui défile devant vos yeux, vous savez exactement ce que vous allez faire. Parce que, évidemment, si vous partez en vrille et en bidouille, je vais essayer ci, je vais essayer ça, là, ça va vous prendre un temps fou. Non, vous l'aurez déjà pensé avant et vous savez exactement quoi réaliser dans votre timeline avec les éléments qui sont bien rangés dans le chutier. Mais mieux encore, l'idée pour vous, ça va être carrément de prendre un coup d'avance. C'est-à-dire de penser votre montage carrément au tournage. Par exemple, si vous savez que vous avez un petit 2 minutes à faire en face à face, avec la caméra, l'idéal c'est que vous sachiez exactement quels sont les plans que vous allez pouvoir intercaler, à quel moment, ce qui fait que votre discours de 2 minutes sera évidemment beaucoup plus adapté par rapport à ce que vous savez par avance. Vous avez un coup d'avance sur le montage. Donc vous allez pouvoir adapter votre discours. Et ça va vous faire gagner un temps fou. C'est juste un petit exercice à mettre en place dans votre tête, pas très compliqué, à essayer de penser votre montage avant le montage et encore mieux, avant le tournage. Troisième petit secret, comment tourner une vidéo YouTube? Et là, vous me dites, le tournage, ça n'a rien à voir avec le montage. Faux.
archi faux. Plus vous allez réussir votre tournage, plus votre montage sera réussi. Au tout début, quand je réalisais des spots télé, je me disais, bon, écoute, cette scène, elle est pas terrible, on va rattraper ça au montage. Erreur. Grave erreur. Alors il y a des fois où on arrive à peu près à rattraper le truc, mais dans tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on perd énormément de temps à rattraper le truc. Donc l'idée, c'est au contraire que vous essayez d'avoir une prise la plus réussie possible. Et plus votre enregistrement, votre tournage donc sera réussi, et plus après le montage, ce sera les doigts dans le nez. Et cette demi-heure que vous auriez perdu à bidouiller votre truc parce que la prise n'était pas réussie, et ben vous allez pouvoir avoir un choix devant vous. Soit je la mets et je vais faire progresser en enrichissant mon montage, soit je la mets pas et finalement j'ai gagné une demi-heure et puis finalement ça tourne très très bien comme ça. Donc c'est à votre choix. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre tournage sera réussi et plus votre montage sera facilité. Puis deuxième chose, quand vous faites des tournages par exemple comme ça, vous faites différentes prises, il se peut qu'il y en ait des plus ou moins bonnes. Alors n'hésitez pas à vous donner des directives à vous-même, des directives après. Par exemple ça. Bon, elle est bonne aussi, top. Allez. Voilà, donc là je me suis donné une directive, ce qui fait que au moment du montage, quand je vais prendre cette partie particulière de tournage, je saurai que c'est cette prise qui est bonne puisque je me la suis auto-signalée. Quatrième petit secret, comment faire un montage YouTube rapidement. Pensez organisation. Ça veut dire que depuis votre PC, déjà, vous devez avoir un dossier dans lequel vous allez pouvoir mettre tous les éléments, que ce soit bien rangé, mais aussi dans votre chutier, c'est-à-dire que ces mêmes éléments se retrouvent dans votre chutier. L'idée, c'est que tout soit tellement bien organisé que vous ayez juste à faire top chrono, on y va, on monte. Et que vous ayez que ça en tête, votre montage, et pas aller chercher un élément à droite, un autre à gauche, et je dois enregistrer ceci. Perte de temps, vous n'allez pas y arriver. Donc le plus simple, c'est effectivement de vous pencher sur... Et si vraiment vous voulez aller plus loin pour ce qui est du montage, eh bien sachez que j'ai fait une formation et elle se trouve là-dessous en description. Vous cliquez et on se retrouve de l'autre côté. Donc bien organisé, votre dossier sur le PC, les éléments du chutier et... ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait c'est ce qu'on appelle une rupture de pattern. L'idée c'est de temps en temps placer des éléments qui viennent carrément casser le rythme, qui viennent carrément surprendre, pourquoi pas, et en tous les cas qui viennent du coup réactiver l'attention. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre... au montage. Bon, revenons à notre organisation donc. Et une fois que vous êtes face à votre logiciel et que tout est bien organisé, il va falloir faire le montage. Et là, comme vous aurez anticipé au tournage, supposons par exemple que vous ayez 2 scènes, voilà, tout simplement, avec dedans 3 prises à chaque fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un montage par l'arrière. C'est-à-dire que vous allez coller les 2 scènes, vous allez chercher la toute dernière prise qui est forcément la plus réussie puisque vous êtes arrêté à ce moment-là, la toute dernière prise, vous coupez et vous retirez les 2 d'avant. Donc la scène 2, vous la raccordez hop à la scène 1. Et la scène 1, pareil, vous recoupez hop là, les 2 éléments avant qui servent à rien. Ce qui fait que vous avez vos 2 scènes qui sont ramassées, pas montées, mais c'est ce qu'on appelle une mise bout à bout. Et à partir de là, vous allez pouvoir affiner votre réglage. Faites ça pour tous vos montages, vous allez voir que ça va vous faire accélérer votre production puissance 10. On y arrive. Oui, ça vous plaît, ça, les petits logiciels. Alors, les 5 logiciels que je vous recommande sont Final Cut Pro. Alors là, on est dans les grands classiques, on est vraiment dans les gros mastodontes. C'est vrai que ça a un prix, mais cela dit, vous pouvez pas vous tromper avec ce type de logiciel, particulièrement si vous êtes sur Mac. L'équivalent, son grand concurrent, qui était là d'ailleurs avant Final Cut, c'est Premiere, Adobe Premiere. Là encore, celui-ci, vous pouvez pas vous tromper, c'est du lourd, du très très lourd, sauf que ces 2 logiciels dont je viens de vous parler ont un inconvénient, c'est qu'ils n'enregistrent uniquement que la vidéo. Ça n'est pas ce qu'on appelle un screencast, c'est-à-dire que ça va pas enregistrer non seulement la vidéo, mais le son, mais aussi en plus, en même temps, votre bureau. Alors si vous voulez faire des démonstrations sur votre bureau, si vous voulez montrer des sites internet depuis votre bureau, tout ça, ça le fait pas. Donc il faut, dans ce genre de cas, passer à d'autres logiciels, comme par exemple ScreenFlow. ScreenFlow qui marche très très bien évidemment sur Mac, c'est recommandé, mais aussi Camtasia. Et personnellement, c'est celui que j'utilise. Alors, je vous mets le lien là-dessous si vous voulez. En tous les cas, Camtasia a ce bon compromis entre, d'abord est un screencast, c'est important, entre vitesse de production, entre facilité, il est beaucoup plus facile que ces 2 mastodontes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en tous les cas, il a l'avantage d'aller beaucoup plus vite au niveau du travail. Et c'est bien pour ça que je l'utilise. Et puis, iMovie, alors qui lui est gratuit d'ailleurs sur iPhone et qui fait du bon boulot. Quand je suis parti me balader à l'étranger et que je faisais des vidéos, je les montais tout simplement sur iMovie. Et en gros, s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est que majoritairement, tous ces outils font à peu près la même chose. Il n'y a pas un grand éloignement. C'est pas ça, en tous les cas, qui va faire la différence. Ce qui va faire la réelle différence pour vous, c'est de trouver un outil qui soit adapté à votre besoin. Parce qu'encore une fois, ils font pratiquement tous la même chose. 6e petit secret, bonus, je vous mets un petit
petit bonus. Allez, je vais vous parler des stats. Vérifiez vos statistiques. Parce qu'une fois que votre vidéo est partie sur YouTube, vous en êtes plus maître. C'est plus vous qui êtes les juges, ce sont les gens qui vont regarder votre vidéo. Et pour ça, vous avez moyen de savoir si oui ou non vous avez fait du bon boulot. Il vous suffit d'aller voir votre vidéo. Alors attendez qu'il y ait un petit minimum de vues, je sais pas, 50, 100 vues quand même, pour aller voir donc la fidélisation de l'audience de votre vidéo. Et là, vous allez être face à une courbe qui montre un petit peu si les gens sont restés ou sont partis de votre vidéo. Alors vous allez avoir une dépression comme ça, une chute au début. Vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde la même chose. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, une fois que la courbe se stabilise, votre objectif, ça va être de faire en sorte que cette courbe soit la plus plate possible. Parce que ça veut dire que les gens restent malgré tout. Alors ils quittent petit à petit parce qu'elle descend petit à petit, mais c'est petit à petit, chacun son tour. Il n'y a pas de vraie erreur dans votre vidéo. En revanche, si vous avez carrément une chute d'un seul coup et puis que ça continue avec... là, bien sûr, ça voudra dire que vous avez fait une erreur, soit au montage, soit au tournage. En tous les cas, quelque chose qui n'a pas plu, qui a fait que les gens ont d'un seul coup décroché. Par contre, si vous avez une petite bosse, ça c'est pas mauvais. C'est-à-dire que les gens ils sont revenus en arrière et qu'ils ont regardé plusieurs fois ce passage en particulier. En tous les cas, vous, votre objectif, ça va être de vérifier quand même si vous avez fait du bon boulot en tant que monteur, en tant que tourneur, si vous avez fait du bon boulot grâce à cette courbe qui doit être bien évidemment le plus plat possible et évidemment être la plus haute possible pour avoir une grosse fidélisation de l'audience. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.